Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer avec le CAC 40 en données H4 et voilà la situation. On arrive au contact d'une zone de résistance à 79,90, 79,50. Si vous avez un biais baissier, je pense que vous êtes sur un endroit qui pourrait vous satisfaire. Spéculer à la baisse ici, stop de protection au-dessus avec la méthode des ATR par exemple, on verra ça dans une minute. Si vous avez un biais haussier, je pense que soit les plus patients attendront un retour sur 76,0, 75,00, achat, stop de protection en dessous, soit ils attendront que l'on casse cette résistance et en cas de throwback, acheter en espérant que cela rebondisse, stop de protection en dessous. On va voir la méthode des ATR, avant ça on regarde le sentiment client qui est haussier à c'est pas indiqué pour l'instant. On doit être aux alentours de 65% comme la semaine dernière, mais on complétera ça éventuellement plus tard. Pour mettre le stop de protection avec la méthode des ATR, on a besoin d'un outil donc, qui s'appelle l'Average True Range, ATR, et on est actuellement à 26. Donc on va prendre dans notre exemple un stop de protection à 2 ATR. On peut prendre un ATR, 3 ATR. Vous pouvez prendre le nombre d'ATR que vous voulez. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre trade, tout en sachant que plus vous prenez un nombre d'ATR important et plus quelque part il faut viser un objectif ambitieux pour que le jeu en vaille la chandelle. Donc on va dire qu'on a 7 ici à 75,50 au hasard. C'est simplement pour l'illustration. 75,50 ici. Et on va dire que vous mettez un stop de protection à 2 ATR. On a vu que l'ATR était à 24. C'est ça, 24 ici. Donc 64,50, vous enlevez 2 fois 24, moins 24, moins 24. Ça fait un stop de protection à 75,02. Donc si on résume, vous avez votre stop de protection qui est à 75,02. Et vous êtes rentré à 75,50. Voilà. Et si les cours vont jusqu'à 75,02, il faut sortir sans demander votre reste. Ok. Maintenant, on va prendre un stop de protection dans le cadre d'une spéculation à la baisse. On va dire que vous rentrez à 79. Allez, encore une fois, complètement hasard. On va dire que vous rentrez en stop, en trade baissier à 79,70 ici. Et on va dire que vous prenez un stop de protection à 3 ATR. C'est encore une fois simplement un exemple. Donc 79,70 et votre stop de protection il a 3 ATR, donc vous ajoutez, on a dit que c'était 24, donc 24 3 fois, donc vous ajoutez 24, 24 et 24, ça fait un stop de protection à 80,42. Votre stop de protection il est là, c'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 80,42, eh bien il faut tout simplement sortir du trade sans demander votre reste. C'est très important, si vous mettez un stop de protection, il faut le respecter. On va maintenant regarder rapidement les bougies Aiki-Nashi et vous voyez que c'est plutôt une pression haussière qui est en place parce que vous avez des bougies vertes et des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Je vois encore le sentiment client, c'est peut-être un petit peu tôt, non, pas encore. On passe à l'Allemagne 40 qui est dans une situation similaire. On est sur une zone de résistance 24 650, 24 430. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer sur cette zone, stop de protection dessus. Si vous avez un biais haussier, soit vous attendez que l'on casse cette zone, vous attendez un éventuel throwback, vous achetez stop de protection en dessous. Ou alors, pour acheter, vous avez la possibilité d'attendre un retour sur les zones de support, vous achetez stop de protection en dessous. Est-ce que le sentiment client est disponible? Non, c'est vraiment trop tôt. Le SP500. Le SP500, on est sur une résistance, mais enfin, c'est entre la résistance et le support. J'ai plutôt envie de penser qu'il s'agit d'un petit support de court terme, personnellement. On peut acheter sur cette zone si on pense qu'on a un biais haussier, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, du coup, j'attendrai que l'on casse cette zone. Et en cas de pullback, on spécule à la baisse, stop de protection au-dessus. Solution autre, on attend que ça revienne sur les 62, 70, 62, 00. On achète, stop de protection en dessous. Regardez le Nasdaq 100, on est également au-dessus d'un support qui peut servir. On peut acheter ici, stop de protection en dessous. Et si on veut spéculer à la baisse, je pense que le mieux c'est d'attendre une cassure de la structure baissière. Donc on spécule à la baisse en cas de retour sur cette zone, stop de protection au-dessus. L'Eurostock 50, pour spéculer avec les 50 grandes valeurs européennes, on est sur une zone de résistance, on peut spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Et si vous avez un biais haussier, soit vous attendez un retour sur les 52, 20, 51, 50, soit vous achetez en cas de cassure de retour ici, stop de protection en dessous.
L'or, on est sur une double résistance ici, attention, hein. Certains voudront spéculer dans la zone des 33,70, 33,60, ok, ou même dans la zone des 35,00, 33,66, ça c'est une zone de résistance, stop de protection au-dessus. J'ai pas de zone d'achat qui m'inspire confiance avant 30,60, 29,50 personnellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'aucune ne m'intéresse vraiment à part la zone des 30,60, 29,50. L'euro-dollar. Si vous avez un biais haussier, la possibilité est entière d'acheter sur un 16,45 à un 15,89, stop de protection au-dessus. Ou alors, si vous préférez, attendre que l'on casse les 1,1830, 1,1760, on achète, on parie sur un retour de la hausse, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, deux solutions, soit on attend un retour sur 1,1830, 1,1760, on spécule à la baisse, stop de protection au-dessus. Ou alors on attend la cassure de la zone de support et on spécule à la baisse là, au-dessus. Le pétrole qui est sur une grande zone de support, on peut acheter ici. Pareil, sur un retour de la hausse, stop de protection en dessous. Il y a aussi une zone de résistance ici, mais attention, c'est une zone de résistance sur les unités H4. C'est dangereux de spéculer parce qu'on est directement en contact d'un support tracé sur une unité de temps supérieure, mais c'est possible, hein. Un peu dangereux, mais voilà, on met le stop de protection dessus. Et on termine avec Bitcoin qui est également en pleine correction. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer dans cette zone ici, des 119 000, 118 000, voire des 123 200, 119 000, stop de protection au-dessus. Pour acheter, il n'y a rien qui me rassure vraiment avant les 104, 98, 200, stop de protection en dessous, ou alors on attend que ça casse. Et en cas de retour, eh bien, on achète, stop de protection en dessous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez voir un compte démonstration avec IG pour découvrir le trading avec CFD. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, pour la mise à jour.